Bonjour à tous, nous voici parvenus au terme de la lecture des livres d'Esdras et de Néhémie. Voilà une belle expérience, parce qu'autant les Actes des Apôtres on connaissait un petit peu, c'était des récits qui nous étaient familiers, autant là nous nous sommes plongés avec Esdras et Néhémie dans des livres tant sur la forme que sur le fond, assez étranges. Nous avons découvert par exemple ces listes un peu curieuses où il faut prononcer toute une série de noms comme s'il fallait être sûr que personne ne manque. C'est important les inventaires aussi, on voit que ça peut faire référence à des documents qui ont été retrouvés, à de ces livres finalement qui recensaient toute une population. Ça peut vouloir dire aussi qu'il est important que personne ne manque et que chacun a vraiment sa place. On voit aussi l'importance du contexte historique. Le contexte historique explique un certain nombre de choses. Quand on est un peuple qui revient, comme ça après 70 ans de déportation, que d'autres sont restés sur place, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes pour les uns et pour les autres. Et on voit des tensions. On voit surtout que finalement, Jérusalem n'est pas grand-chose par rapport à l'immense empire qui, à cette époque-là, assure la domination du monde. Et que les questions peuvent se poser justement, quelle est notre identité? L'importance de la pratique de la loi, souvenez-vous dans le livre de Néhémie, lorsque la loi au chapitre 8 est relue, et puis après, toute cette grande fresque historique qui est comme une sorte de résumé de toute l'histoire du salut. L'identité, elle vient de l'histoire. Elle vient aussi de la naissance des familles, d'où toutes ces questions. Comment ça se fait que ces femmes étrangères sont suspectées, voire mises dehors? Souvenons-nous aussi du roi Salomon. La première chose que va faire le scribe Esdras, c'est de reconstruire le temple. Ce premier temple qui avait été construit par Salomon. Or, la fin du règne de Salomon n'était pas très brillante, puisque le roi de Salomon, avec ses près de 1000 épouses et concubines, 300 et 700 respectivement, s'était aussi tourné vers les divinités étrangères. Et on voit que déjà la fin du règne de Salomon semble annoncer ce qui se passera quelques siècles après, lorsqu'en 586, le temple sera détruit. L'importance de l'identité, quitte à se replier sur soi-même, quitte à se séparer des autres. Les pharisiens, le terme pharès vient de là, être séparé des autres, garder la loi dans sa pureté. Aujourd'hui, cela nous paraît un petit peu curieux, voire anachronique. Mais nous verrons que ce n'est pas le tout de la Bible et que tous les récits bibliques ne vont pas dans ce sens-là. C'est toute la richesse aussi d'un livre qui s'est élaboré sur plusieurs siècles, dans des contextes historiques différents, et qui nous disent aussi que les choses ne sont pas toujours aussi simples, que lire un livre avec notre regard aujourd'hui actuel, dans nos façons de penser, dans nos critères, parfois peut nous scandaliser ou nous surprendre, mais comprendre aussi un livre dans le contexte de son époque, c'est quelque chose dont il faudra tenir compte, et en particulier lorsque nous lirons les prophètes. Nous allons continuer un petit peu dans les livres historiques. Faisons une petite pause jusqu'à dimanche pour lire les derniers chapitres d'Esdras et de Néhémie que nous n'aurions pas lus. Et ce que je vous propose après, avant les vacances, puisque pendant les vacances, nous ferons une sorte de session de rattrapage pour qu'au 1er septembre, en tout cas au début du mois de septembre, chacun puisse reprendre la lecture continue de la Bible, une session de rattrapage sur Actes, sur Esdras et Néhémie, et sur ce petit livre assez facile à lire que je vous propose maintenant, les 14 chapitres du livre de Tobie. Tout de suite, non. Attendons jusqu'à lundi. Cela nous mettra jusqu'au 28 juin, à raison toujours, un chapitre par jour. Alors, bonne lecture, bon rattrapage pour les chapitres d'Esdras et Néhémie que peut-être vous n'auriez pas encore lus, et bonne lecture à partir de lundi du livre de Tobie, mais j'aurai l'occasion d'ici là, peut-être pas d'ici là, mais en tout cas la semaine prochaine, de vous accompagner avec une nouvelle vidéo. À bientôt!